crois que cette expérience va beaucoup trop loin. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Vous connaissez l'expression « faire la pluie et le beau temps ». Maintenant, imaginez qu'on puisse vraiment faire la pluie et le beau temps quand on veut et où on veut. Eh bien, l'être humain n'est pas loin de pouvoir le faire. Mais avant d'en arriver là, il a fallu beaucoup d'innovation et beaucoup d'ingéniosité. Les civilisations de l'Antiquité cherchaient déjà à faire tomber la pluie avec les moyens du bord, en dansant. Et oui, nos ancêtres croyaient que les phénomènes météorologiques, ça venait des divinités, donc ils essayaient de leur plaire comme ils pouvaient. Comment? Je sais pas, mais j'imagine ça. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça marchait pas. Enfin, statistiquement, ça devait marcher de temps en temps. Mais bon, pour comprendre comment il se met à pleuvoir, il fallait comprendre ce qu'est un nuage. Alors quand ils ont compris que danser ça marchait pas top, les humains se sont mis à réfléchir et ont vite vu qu'il y avait un rapport entre les trucs blancs et gris dans le ciel et la pluie. Aristote disait déjà que les nuages étaient créés par les émanations de la mer et des cours d'eau. Bonne intuition déjà. Puis, au fil des siècles, des savants et leurs découvertes ont permis de mieux prévoir le temps à venir, ce qu'on appelle la météorologie. Mais malgré ça, les nuages sont restés un mystère pour les scientifiques jusqu'au 19e siècle. C'est un Écossais, John Aitken, qui va comprendre le premier qu'un nuage, c'est une masse d'air chaud, saturé de vapeur d'eau, qui s'est refroidie sous la pression en altitude. Et quand une partie de cette vapeur d'eau s'agrège autour d'une particule solide, comme de la poussière, du sel ou de la pollution qui lui permet de se condenser, alors la vapeur transformée en minuscules gouttelettes forme un nuage et finit par tomber en précipitation. La pluie quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais moi aussi faire la pluie et le beau temps. Je vais me lancer dans la fabrication de nuages. Alors, dans un premier temps, on va prendre l'eau bouillante et on va la verser au fond du bocal. On met ensuite un peu de lac. Et on va poser les glaçons pour aider la condensation. Et après, on attend. Donc après les découvertes de John Aitken, on commence à comprendre les nuages, mais on ne s'imagine pas encore capable d'agir dessus. Ça va changer avec Vincent Schaefer et Irving Langmuir, deux scientifiques américains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils travaillent comme chimistes chez General Electric, la principale entreprise d'innovation électrique des États-Unis. La société aide le gouvernement américain dans l'effort de guerre et Langmuir et Schaefer sont donc impliqués dans divers projets militaires. Du genre créer un énorme générateur de fumée qui devait masquer les opérations à l'ennemi ou résoudre le problème du givre qui se dépose sur les ailes des avions de combat et les déforme. C'est ce projet qui les pousse à étudier la physique des nuages de plus près. Petite précision, ils n'ont aucune formation en météorologie. Pendant une expédition au sommet du mont Washington, ils réalisent que les gouttelettes dans les nuages restent sous forme liquide, même à une température sous le point de congélation, c'est-à-dire 0 degré. Et ils remarquent que c'est uniquement lorsque les gouttelettes rencontrent un objet solide, comme une aile d'avion par exemple, qu'elles gèlent, et donc deviennent suffisamment volumineuses et lourdes pour tomber des nuages. Et c'est là que nos deux chimistes ont le déclic. En favorisant le gel des gouttelettes des nuages, leur masse serait suffisamment importante pour tomber en gouttes de pluie. Du coup, Schaefer et Langmuir reproduisent les conditions d'un nuage dans une chambre froide et essaient de déclencher la glaciation des gouttelettes en suspension en les mettant en contact avec des particules comme la suie, la cendre volcanique ou le graphite du sol. Mais ils ont beau tenter des trucs, rien ne marche, jusqu'à ce qu'ils baissent encore la température de la chambre froide et découvrent que l'eau surfondue cristallise par elle-même à moins 40 degrés. Deuxième déclic, ils réalisent qu'il suffit de refroidir les nuages. Et pour ça, voilà comment ils s'y prennent. Le 13 novembre 1946, Schaefer survole des nuages pour y jeter 2 kg de glace sèche finement pilée. Résultat, des flocons sont tombés sur 1000 mètres avant de s'évaporer dans l'air. Quant au nuage touché, il était troué comme un donut. C'est le premier ensemencement de nuages. C'est un peu étrange, mais ça s'appelle comme ça. En 1953, avec un troisième scientifique, Bernard von Gutt, Schaefer et Irving découvrent que l'iodure d'argent, un réactif chimique, est un meilleur agent glaciogène. C'est ce qui est encore majoritairement utilisé aujourd'hui pour faire pleuvoir ou neiger. Depuis, des gouvernements et des sociétés privées ont ensemencé des nuages, mais sans qu'aucune étude sérieuse ne soit menée sur les résultats. Jusqu'à ce qu'en 2020, l'Université du Colorado démontre que l'ensemencement des nuages qu'elle a organisé a provoqué la précipitation de 340 000 mètres cubes d'eau, ce qui fait 136 piscines olympiques, de 2 mètres de profondeur. Bref, ça marche. Et là, tous nos amis bretons se disent « Mais il pleut déjà assez chez nous ». Il y a beaucoup de raisons de faire pleuvoir.
certaines pas forcément glorieuses, comme faire pleuvoir sur les forces adverses pendant la guerre du Vietnam, ou encore faire crever les nuages pour qu'ils ne pleuvent pas pendant une cérémonie officielle. Par exemple, la Chine a tiré 1104 roquettes d'iodure d'argent dans les nuages avant la cérémonie d'ouverture des JO, pour s'assurer le beau temps. Rien que ça. Mais il y a des raisons plus justifiées. En France, par exemple, on fait pleuvoir avant qu'il ne grêle sur des régions viticoles ou arboricoles pour éviter les dégâts. On peut aussi s'en servir pour aider à éteindre un incendie ou pour faire tomber les particules de pollution au sol. Mais la raison principale, c'est la sécheresse qui s'aggrave de plus en plus dans de nombreuses régions du monde ces dernières années. La Chine est le pays qui investit le plus d'argent dans les technos d'ensemencement. Il faut dire que le pays voit passer 20 000 milliards de tonnes d'eau sous forme de nuages chaque année. Mais il n'y a que 20% qui tombent au sol. Et ça, pour un pays qui dispose de moins d'eau par habitant que la moyenne mondiale, c'est un peu frustrant. Quand on sait qu'en 2030, un quart de la population mondiale devrait souffrir de stress hydrique, faire pleuvoir peut devenir stratégique. Surtout que de nouvelles technologies sont en cours de conception. Par exemple, on a découvert que certaines particules végétales emportées par le vent dans les nuages favorisent la naissance de noyaux de condensation. Du coup, des scientifiques font l'expérience de planter des cultures qui pourraient dynamiser les précipitations. Il y a aussi des lasers qui ionisent le contenu des nuages, ou encore des drones qui les stimulent par décharge électrique. Tout ça pour activer les noyaux de condensation. Mais attendez, c'est pas tout. Une université chinoise a testé l'effet d'un son très puissant sur les nuages. Et la pluie aurait augmenté de plus de 10% dans un rayon de 500 mètres par rapport aux prévisions initiales. Et ouais, finalement, après avoir commencé par danser pour les nuages, voilà qu'on leur fait écouter de la musique. Bon, toutes ces technologies posent aussi des questions fondamentales. Faire pleuvoir à un endroit, c'est aussi en assécher un autre, ou même perturber tout le système météo d'une région. Peut-être qu'à l'avenir, les pays s'accuseront de vol de nuages. En attendant, il y a quand même une application à tout ça qui ne fait pas débat, le détournement de cyclones. Chaque année, les cyclones font des milliers de victimes. Et puisqu'un cyclone, c'est une masse d'air très chaud qui en rencontre une très froide, augmenter la température de la seconde permettrait de limiter les dégâts. Et si ces projets aboutissent, ce sont des milliers de victimes de cyclones par an qui pourraient être épargnées. Conclusion, des milliers d'années après les premières danses de la pluie, l'homme est donc enfin capable de faire vraiment pleuvoir. Et peut-être que bientôt on pourra fabriquer des usines à nuages comme moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à faire des clics sur le pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Nous, on se voit pour d'autres épisodes. Salut!